Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire la vidange des trois motos qu'on peut regarder ici. Je vais faire les trois d'un coup, j'ai fait très peu de kilomètres, genre 1500 km en un peu plus de 2 ans. Donc en fait l'huile s'use au fil des kilomètres mais aussi au fil du temps. Donc passé un certain temps, plus de 2 ans, on est obligé de les changer. Voilà, même si on a fait très peu de kilomètres. Donc ça c'est la BMW, on va faire un petit peu le tour des différentes motos. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme huile? Je vais mettre une huile type auto. Enfin c'est pas type auto, c'est une huile pour moteur à essence. Voilà, 1040 semi-synthétique avec son filtre à huile. Alors je rappelle que c'est une moto un peu particulière, on a un moteur bois de pont séparé au niveau des vidanges et on a un embrayage à sec. Un petit peu comme une voiture. Donc on n'aura pas de problème d'antifriction. Vous avez des antifrictions dans l'huile qui peuvent faire éventuellement patiner un embrayage à bain d'huile présent dans 90% des motos. Mais là c'est pas le cas. Je fais toujours ça. De plus c'est pas un moteur extrêmement poussé. On a 1200 cm3 pour une centaine de chevaux. Un moteur qui prend maximum 9000 tours. Donc ça ira très très bien. La seconde c'est la 1400 GSX, la fameuse Suzuki que vous avez vu comme les autres sur ma chaîne. Donc là c'est la même chose, même huile. Je mets une huile équivalente à celle que je vais mettre dans la BM, une 1040, bon, avec filtre à huile évidemment. Alors donc là c'est un moteur un peu différent, l'embrayage est en bain d'huile, mais ça patine pas. Normalement ça patine pas, j'ai déjà fait à plusieurs reprises, malgré son âge avancé. Je rappelle, elle a environ 150 000 km. Embrayage d'origine, ça ne patine pas. Voilà, donc ça c'est un moteur refroidi par air et huile. Donc dans ce cas-là, l'huile a également une fonction de refroidissement, un petit peu comme les moteurs refroidis par eau. On a un radiateur sur l'avant avec un ventilateur. En fait, l'huile va chercher les calories à l'intérieur du moteur. Ça passe par le radiateur d'huile et ça refroidit. Alors c'est moins efficace qu'un refroidissement par eau, c'est pour ça qu'on ne les voit plus. Mais c'est mieux qu'un 100% air. Voilà, et on a quand même des ailettes sur le moteur qui refroidissent un petit peu par air, comme les anciens moteurs de moto. Voilà. Donc ça c'est une huile qui prend un petit peu plus de température de par sa fonction de refroidissement. Ce qui compte c'est le deuxième chiffre, hein, je rappelle 40 c'est la tenue à chaud. Et là, je pense que ça suffira largement pour avoir un bon refroidissement. Voilà, et la troisième, c'est la Honda. Donc ça, c'est un peu différent. C'est 800 cm3 seulement. Ça prend 12 000 tours, c'est un petit peu plus poussé. Donc là, je vais mettre une huile spécifique moto. Donc c'est une Kenol 540, extrême performance. Enfin bon, ça c'est un peu de la publicité, mais c'est une 100% synthèse qui descend un peu plus bas. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Le fait qu'elle soit synthétique, elle est un petit peu plus stable. Et c'est une huile spécifique moto, donc vous n'avez pas l'antifriction qui pourrait faire patiner l'embrayage. Voilà. Donc là, je prends une huile spécifique moto, parce que c'est quand même un moteur qui prend 12 000 tours, même si on n'est pas toujours à 12 000 tours. C'est un moteur beaucoup plus pointu que les deux autres. Voilà. Et là, j'avais cru avoir acheté filtre à huile, mais en fait, j'ai pris 2 fois de filtre à huile de la Suzuki au lieu de prendre Suzuki Honda. Mais bon, je pense que je vais faire la vidange comme ça, sans filtre à huile. J'ai dû faire 1500 km avec la moto, et encore peut-être 1000. En 2 ans et demi. Donc, peut-être que je pense que je vais garder le filtre à huile. Je changerai le prochain coup. Voilà. Donc, je vous reprends un peu après. Je vais faire chauffer les motos, les vidanges, et puis je vous reprendrai une fois que ça sera un petit peu démonté. À tout à l'heure. Donc là, je suis en train de faire la vidange de la BM du K1200 RS. Je vais vous montrer une petite particularité qu'on ne trouve pas sur toutes les motos. Je pense qu'on le trouve que sur celle-ci. C'est dans le carter. Donc désolé, hein, ça bouge un petit peu. Donc là, on va en dessous. Voilà, donc là, vous avez le carter d'huile avec le bouchon de vidange qui se trouve ici. Et là, la petite partie ronde que vous voyez avec les 3 vis BTR, en fait, c'est le filtre à huile. Un filtre à huile, une cartouche acier
et en fait qui est vissé. Vous démontez cette petite plaque là et c'est vissé à l'intérieur du carter. Je pense pas qu'on voit ça ailleurs. Voilà. Je vous ferai peut-être une photo, un petit film quand ce sera ouvert. Donc, ce que je vous disais, le filtre à huile, vous voyez, il est à l'intérieur. Voilà, donc il faut vraiment une clé pour l'enlever. Et c'est un filtre à huile comme un filtre à huile de voiture. Mais ils l'ont mis dedans. Donc ça demande à enlever cette petite trappe. Voilà. Alors quelques informations complémentaires de la vidange. Donc il faut forcément absolument une cloche pour enlever le filtre à huile. Vous avez vu comment il est bien dans le carter, donc on peut pas faire autrement. Bon, ça se trouve dans les magasins de moto. Hein. Voilà, il faut une clé BTR de 8 pour démonter le bouchon de vidange. Sinon 80% du travail est effectué toujours avec ma petite mallette d'outils. Ça c'est indispensable si vous faites de la mécanique. Hein. Ça m'a servi à démonter le carénage, à démonter le chapeau du filtre à huile, etc. Et j'ai juste eu besoin de la clé LM28 pour la vidange et tout le reste, tout s'est fait avec la petite boîte. Donc ça c'est indispensable. Ah oui. Et bien entendu, pour démonter le filtre à huile, il faut une douille de 27. Voilà, une douille de 27. Vous le positionnez comme ça. Bien entendu, il faut huiler le filtre à huile avant de monter, même s'il est dans l'huile. Sinon, un nœud spécial. Donc là, on peut voir l'huile, elle est quasi neuve. Hein. Vous voyez sur mon doigt. Je ne sais pas si on voit bien, mais elle est jaune. Moi, elle a très peu de kilomètres. Mais elle a plus de 2 ans. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à remonter le carénage et passer à la suivante. Alors regardez l'intelligence de l'ouverture du bouchon de remplissage d'huile horizontale. Donc là, si vous voulez mettre de l'huile avec un bidon, c'est même pas la peine. Il faut avoir un truc comme ça. Voilà. Donc là, effectivement, on y était comme ça, là. Voilà, mais sinon, c'est même pas la peine. Donc maintenant, on passe à Suzuki. Alors, comme j'ai une ligne complète, on est obligé d'enlever la béquille centrale. Donc pour faire la vidange, on a une béquille d'atelier. Voilà, la béquille d'atelier basique pour la tenir droite. Donc la vidange, ça se passe bien évidemment en dessous. Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Là, on doit pouvoir voir le boulon. Écrou de vidange, donc ça c'est du 17. Et à l'avant, j'ai une cloche. Voilà, j'ai une cloche et c'est une douille de 14. Donc rien de particulier. Hein. Il faut démonter le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air. Voilà. Sinon, je vous reprendrai, c'est quelque chose de particulier, mais là, il n'y a pas de carénage, il n'y a rien, c'est vraiment basique. Un petit conseil, lorsque vous démontez le filtre à huile, regardez bien que le joint du filtre à huile est bien dans l'ancien filtre à huile qui n'est pas resté à l'intérieur. Parce que regardez là, il s'est décollé en fait et est tombé dans le bac d'huile. Donc il aurait très bien pu rester à son emplacement et bon, évidemment en vissant l'autre, ça aurait posé problème. Voilà un petit conseil. Donc là, on passe à la 800 VFR de 99 avec commande des arbres à cam par cascade de pignon. Voilà, donc j'ai dû démonter un côté du carénage pour avoir accès au bouchon de vidange qui se trouve ici. Pardon, là. Voilà, c'est du 17. Alors, ça ne veut pas faire le... Voilà, c'est du 17. Alors j'ai démonté le carénage côté gauche. Et en fait, il manque un certain nombre de vis que j'avais commandé sur un site chinois. Donc là, on peut voir un peu ce que ça donne. Voilà. Ça a l'air d'être de bonne facture. Ça, c'est des vis et ça, c'est les petites les vis qui sont noyées dans le caoutchouc pour faire prise derrière. Donc c'est très bien, mais il manque les... Il n'y a pas des grosses vis de ce type-là. Vous voyez. Si on peut regarder, c'est uniquement des petites. Voilà. Donc comme il m'en manquait tout le long du carénage, je pense que ça va bien m'aider.
Donc quand je vais remonter le carénage, quand j'aurai fait la vidange, je vais changer toutes ces vis. Enfin, je vais rajouter les vis parce qu'elles avaient disparu. Voilà, on entretient comme on peut. Donc là, on voit qu'on a le réservoir de liquide de refroidissement qui est ici, qui est au maxi. On voit, tout va bien. Il y a eu des problèmes avec cette moto échauffée, il a fallu changer qu'un thermostat. Et pour ça, il a fallu enlever toute l'injection, tout le système. J'ai pas fait de vidéo. À l'époque, j'en faisais pas, mais depuis, ça fonctionne bien. Donc voilà, c'est terminé. La vidange est faite, l'huile a été ajoutée. J'ai également ajouté les petites vis qui manquaient. Alors, voilà, ces 3 vis-là étaient manquantes au niveau du pare-choc. Celle-ci aussi. En fait, c'est des vis en caoutchouc avec un écrou au bout. Et comme la moto a 20 ans, le caoutchouc s'est usé, c'est craquelé et l'écrou est parti. Voilà, avec les vis qui sont ici. Donc ça, j'ai dû acheter ça chez AliExpress pour une quinzaine d'euros. C'est en inox, hein, ça a l'air d'être de bonne facture. Bonne qualité. Bon, sûrement pas qualité Honda, faut pas exagérer, mais pas trop mal. Voilà. Donc je me trouve avec un carénage avec toutes ces vis, pratiquement. 3 motos vidangées. Bon, ben voilà, ça a dû me prendre 2 heures. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.